Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler du CQP, instructeur fitness. Car il faut savoir, en France, pour devenir coach sportif, il y a des diplômes obligatoires si jamais tu veux l'exercer en présentiel. Il faut que ce soit des diplômes d'État. Alors que si jamais tu veux faire du coaching à distance, en ligne, tu n'es pas obligé d'avoir des diplômes d'État pour y exercer. Je devais choisir entre un BPJEPS et un CQPIF et du coup, mon choix est allé vers le CQPIF. Je vais t'expliquer pourquoi. Pour le BPJEPS, c'est environ 10 mois de formation selon les écoles. Tu as une partie théorique du coup en formation et une autre partie pratique dans ton lieu de stage. Tu vas aborder la musculation, tu vas aborder l'haltérophilie, tu vas aborder aussi la préparation physique. Et après, tu as aussi la possibilité de rajouter les cours collectifs. Le CQP, ça va être différent. Tu vas le passer sur 6 mois. Enfin, dans mon école, on le passe en 6 mois. Il y a des écoles qui le passent un peu plus rapidement. Tu vas aborder le plateau musculation, tu vas aborder les cours collectifs, mais tu n'auras pas les mentions haltérophilie et préparation physique. Donc à toi de voir en fonction de ce que tu veux exercer, si tu dois plus t'orienter vers un BPJEPS ou vers un CQPIF. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a des passerelles qui existent si tu as un CQP pour passer les mentions haltérophilie et préparation physique plus tard. Pour intégrer du coup une école dans un CQPIF, tu as des tests à passer qu'on appelle les TEP. Pour les 5 exercices que je vais te citer, tu dois faire 5 répétitions dont 3 valides. C'est-à-dire qu'au bout de 3 répétitions validées, t'arrêtes, c'est bon, tu as réussi. Et si jamais il y a une répétition qu'ils estiment qu'elle n'est pas correcte, alors tu as encore du coup d'autres possibilités jusqu'à arriver à 5 répétitions. Au bout de 5 répétitions, si jamais tu n'en as pas validé 3 correctes, c'est éliminatoire. Pour les 5 exercices, il y a le squat, le soulevé de terre, le développé couché, l'épaulé jeté et les fentes. Les charges sont différentes en fonction de si tu es un homme ou si tu es une femme. Donc moi je vais te donner les charges utilisées par les hommes parce que c'était les charges qui me concernaient pour moi. En squat, il faut être capable de soulever du coup 3 répétitions valides ton poids de corps, 100% de ton poids de corps. C'est-à-dire que si tu fais comme moi 75 kg, il faudra que tu passes 3 répétitions à 75 kg. Le développé couché, c'est 80% de ton poids de corps pour les hommes. Moi qui fais donc 75 kg, j'avais une barre à peu près à 60 kg à exécuter pour 3 répétitions. C'est la même charge pour le soulevé de terre, donc 80% de ton poids de corps. Pour les fentes, c'est 20 kg pour les hommes. Et pour l'épaulé jeté, c'est également 20 kg pour les hommes. Si je dis pas de bêtises, pour les femmes, les fentes, c'est 10 kg. L'épaulé jeté, c'est 10 kg également. Les squats, il me semble que c'est 80% du poids de corps. Et ensuite, pour les mouvements du coup de développé couché et de soulevé de terre, c'est 60% du poids de corps, il me semble. Mais bon, je te laisserai vérifier. Avant d'exécuter du coup ces mouvements, tu as le droit à une quinzaine de minutes d'échauffement. Là, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les formateurs et les personnes qui vont t'évaluer, ils commencent déjà à t'observer. Ils commencent à regarder comment tu t'échauffes. Et donc, moi, je trouve que c'est important de mettre en place un bon échauffement pour du coup préparer ces tests-là. Car tu vas pas partir avec des bons points que de t'échauffer n'importe comment ou ne pas t'échauffer du tout. Moi, je te conseille de commencer par échauffer tes articulations, faire un peu de mobilité et ensuite commencer à exécuter les mouvements avec des charges faibles pour monter jusqu'à ta charge du coup que tu auras à passer lors du test. Comme ça, tu pourras donner une première bonne impression à tes formateurs et comme ça, tu risques de les avoir un peu moins sur ton dos lors de l'évaluation. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'exécution, elle est notée. Réussir à soulever la charge de travail, c'est indispensable pour valider le test. Mais les formateurs regardent beaucoup l'exécution de ton mouvement et ils ne se priveront pas de te faire des reproches et des remarques si jamais ton exécution n'est pas bonne. Donc ça, c'était pour la partie musculation. Maintenant, il y a la partie aussi cours collectif. Donc à toi de voir si tu vas prendre une ou deux options. Moi, j'ai choisi de prendre les 2 options. Donc je vais parler maintenant des TEP pour la partie cours collectif. Tu auras donc une formatrice face à toi. Elle va décomposer l'évaluation en 3 parties de 15 minutes. Tu vas commencer par 15 minutes de step, donc elle va faire une chorégraphie et toi il faudra que tu essaies de la suivre le mieux possible. Ils vont évaluer ta capacité d'adaptation, voir si jamais tu fais n'importe quoi ou si tu essayes quand même de faire de ton mieux. Ensuite tu auras une deuxième partie du coup de 15 minutes sur du renforcement musculaire. Donc là pareil, la formatrice face à toi elle va faire des exercices et tu devras les reproduire en même temps. C'est pour voir un peu ta capacité cardiovasculaire. Est-ce que tu arrives à exécuter de la musculation pendant un certain moment sans être totalement essoufflé, sans avoir les muscles qui répondent plus au bout de à peine 15 minutes. Parce que ces tests-là, ça leur permet, eux, avant que tu rentres en formation, de voir ta capacité à suivre des instructions, ta capacité à être réactif. Ils vont pouvoir voir comme ça si tu vas assimiler plutôt vite ou plutôt lentement les cours que eux et les conseils que eux vont te donner. Troisième partie, ça va être plus de la mobilité et des étirements. Pour ces 3 tests du coup de cours collectif, je te conseille fortement de t'entraîner. Vu que tu auras un lieu de stage à choisir pour ta formation, je te conseille de faire comme moi j'ai fait, c'est-à-dire d'aller voir l'enseigne dans laquelle tu vas faire ton lieu de stage en avant et leur demander de pouvoir participer au cours collectif pour pouvoir t'entraîner.
Pour la salle également, ça sera bénéfique parce qu'une fois que tu vas arriver en structure de stage, tu auras déjà quelques notions et un peu d'avance par rapport à un total débutant. Je te conseille du coup de participer à un maximum de cours de step avant les évaluations, à un maximum de cours de renforcement musculaire également et à des cours de souplesse et de mobilité. Comme ça te permettra lors des tests de maîtriser un minimum quand même ces domaines-là. Ensuite, une fois que tu as passé tes tests, dans l'école dans laquelle je l'ai passé, en tout cas, on a été reçus un par un dans le bureau pour avoir du coup les résultats de nos prestations. Alors, je sais qu'il y a des écoles qui font passer des tests, des entretiens individuels pour vraiment savoir ta motivation, tes connaissances, etc. Moi, dans ma formation, ça n'a pas été le cas. Je pense que ça dépend un peu du nombre d'inscrits. Si jamais ils ont 20 places et qu'il y a 40 inscrits, je pense que tu auras des tests également du coup dans le bureau avec une personne qui va tester un peu tes connaissances, ta motivation. Mais si jamais, comme c'était notre cas, tu n'as pas beaucoup d'élèves dans la formation, il y a possibilité du coup que tu n'aies pas ces tests de motivation et de tests de connaissances. Donc voilà, cette vidéo elle était un peu particulière parce qu'elle change du contenu que j'ai l'habitude de proposer sur ma chaîne, mais elle est quand même très intéressante pour les personnes qui veulent pourquoi pas se lancer dans le coaching. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et si jamais c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo. Moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo, c'était Ronan, salut.